Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un texte qui a vraiment piqué notre curiosité. C'est un chapitre d'un livre de Clémence Massokola, Anouarit, une pensée de vie pour l'humanité. Bonjour. Oui, un texte assez dense. On va parler de la bienheureuse Anouarit Nengapeta, une religieuse congolaise qui a été tuée en 1964. Et la question qui nous guide elle est assez vertigineuse. C'est le mot. Comment la vie, et surtout la mort tragique d'une seule femme, il y a 60 ans, peut encore aujourd'hui, je sais pas, aider une étudiante à passer ses examens ou un employé à refuser un pot de vin. C'est exactement ça. Comment ce souvenir s'est transformé en une force agissante. C'est ce qu'on va essayer de décoder. Voilà. Et le document qu'on a, ce n'est pas juste une biographie. Il essaie de formaliser ce qu'il appelle la pensée de vie d'Anouarit. Une sorte de philosophie spirituelle qui, selon l'auteur, est toujours extraordinairement pertinente. On va voir comment elle déconstruit son parcours pour en tirer des principes universels. Oui, et le mot vivante est crucial. L'auteur ne veut pas nous présenter une icône figée, vous savez, dans le passé. Le défi, c'est vraiment ça. Est-ce qu'une seule pensée peut traverser le temps? Alors, partons de là, du début de cette philosophie. Et c'est surprenant parce que ça commence par quelque chose de très humain. Très humain, oui. Le texte ne commence pas par un miracle ou un grand discours, non. Il nous plonge directement dans une expérience que tout le monde connaît, le combat intérieur. Ah oui. Cette lutte permanente, entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. L'auteur oppose le moi naturel avec ses faiblesses, ses peurs, à l'appel à la sainteté. Et elle cite saint Paul, c'est d'une modernité folle, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On s'y reconnaît tous un peu, n'est-ce pas? C'est un point de départ très habile parce qu'il nous met tous sur un pied d'égalité avec elle. Exactement. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Pour l'auteur, la santé, ce n'est pas l'absence de ce combat. Au contraire. C'est le fait de le mener. C'est le fait de l'accepter et de le mener avec courage. La santé n'est pas un état de perfection, c'est une trajectoire. C'est une lutte. Et l'idée clé, c'est que ce n'est pas une lutte qu'on mène seul dans son coin. C'est-à-dire, On est attiré par Dieu en communauté, au sein d'une église, d'une famille. La sainteté de l'un, en fait, rejaillit sur les autres. Et c'est là qu'on arrive à la notion de vertu. Oui, et la définition est très parlante. La vertu, c'est, je cite, un comportement intégré en quelqu'un qui lui attribue une valeur. J'aime beaucoup cette idée de comportement intégré. Oui, c'est fort. Ça suggère que ce n'est pas juste une bonne action de temps en temps, mais une sorte de seconde nature, un réflexe, quoi. Précisément, ce n'est pas un masque qu'on met. C'est la structure même de la personnalité qui se transforme. Et Anouarit, dans ce texte, elle est présentée comme l'exemple même de cette transformation. L'incarnation d'une personne qui a laissé cette force spirituelle, que l'auteur appelle l'esprit, prendre le dessus sur le moi naturel. Et ce combat intérieur, chez elle, a abouti à des actes d'une force inouïe. Ah oui, Venons-en à ces actes, justement. Le texte se focalise sur 3 vertus qui sont un peu sa signature. La première, la chasteté. Mais on est loin du cliché de la vertu un peu froide. non, pas du tout. L'auteur parle de fidélité joyeuse. C'est une façon de dire que son corps, sa dignité, ce n'est pas négociable, même face à la mort. Et ce qui est puissant ici, c'est que ce n'est pas analysé comme un simple respect d'une règle, c'est un acte de liberté radicale. Dans une situation de chaos, de violence, où son corps est traité comme un objet, elle réaffirme par son refus qu'elle est un sujet, une personne. C'est presque un geste politique, au sens noble. Elle refuse la logique de l'agresseur. La deuxième vertu, c'est la force d'âme. Il faut imaginer la scène, la rébellion, la terreur. Et cette jeune femme face à des soldats armés, elle a cette phrase qui est juste glaçante de calme. « Vous pouvez me tuer, mais je ne céderai pas. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est autre chose. L'auteur explique que cette force, elle ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une improvisation héroïque. C'est le résultat d'une vie. Exactement, le résultat d'une vie de petite fidélité. C'est comme un muscle qu'on entraîne tous les jours dans des exercices simples, le travail bien fait, la patience, et qui, le jour de l'épreuve ultime, est capable de soulever un poids immense. Et puis la troisième vertu, la plus déconcertante peut-être, la charité, poussée jusqu'au pardon. Juste avant d'être tuée, elle dit à son bourreau, le colonel Olombe, « Je te pardonne car tu ne sais pas ce que tu fais. C'est presque mot pour mot la parole du Christ. » Comment est-ce humainement possible ? C'est la question centrale. Et la réponse de l'auteur, c'est que ce n'est pas un geste humain au sens spontané du terme. Personne ne ressent ça spontanément. Non. C'est là qu'on retrouve cette notion de comportement intégré.
C'est l'expression ultime d'une malheur évangélique qu'elle a tellement médité, tellement intégrée, que c'est devenu un réflexe de son âme, plus fort que l'instinct de survie. La victoire de l'esprit sur la chair, comme disait saint Paul. C'est ça. Donc, ces vertus spectaculaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai travail, c'est celui des petites fidélités quotidiennes. Et au fond, la spiritualité qu'on nous propose, ce n'est pas une question d'éclat mystique, mais une forme d'intégrité radicale, l'alignement quasi obsessionnel entre les petites actions et la conviction profonde. C'est exactement ça, la pensée de vie. Donc on a ces vertus, chasteté, force, pardon, mais on pourrait se dire, bon, c'est un cas exceptionnel, un acte héroïque, inimitable. Oui, un cas d'école. Or, l'auteur refuse cette idée. Elle va plus loin et essaie de systématiser ça en une véritable spiritualité, quelque chose que tout le monde pourrait, en théorie, appliquer. Comment elle s'y prend? Elle identifie deux piliers qui soutiennent tout l'édifice, la fidélité et la pureté. La fidélité, on en a un peu parlé, c'est cette cohérence entre les petites choses et les grandes. Pour Anouarit, être fidèle à Dieu, ça commençait par balayer la cour correctement. D'accord. C'est cette même logique qui l'a mené à la fin au martyre. C'est une fidélité à 360 degrés. Et la pureté? On pense tout de suite à la chasteté, mais le concept a l'air plus large ici. Beaucoup plus large, oui. L'auteur parle de pureté d'intention. L'idée, c'est de se demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour être bien vu, pour mon ego, ou est-ce que je le fais simplement parce que c'est juste, pour plaire à Dieu, comme elle le disait? C'est un idéal un peu écrasant, non? Comment on y arrive concrètement? Alors, ce n'est pas présenté comme une chose facile, mais plutôt comme une direction, un cap. Et elle donne un outil très concret qu'utilisait Anouarit. Ces deux devises, des sortes de mantras. Ah oui? La première, Jésus seul. Ça servait à recentrer son intention, un rappel constant. Pour qui je fais ça, au final? Et la deuxième? La deuxième, c'est le versant pratique. Servir et faire plaisir. Si mon but est Jésus seul, alors la conséquence logique, c'est de me mettre au service des autres. Ces deux petites phrases, en fait, résument toute sa spiritualité. C'est un programme de vie en 5 mots. C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que l'auteur prend ce programme de vie d'une religieuse et montre comment il peut s'appliquer à des laïcs, à des couples. Ça paraît contre-intuitif. Et pourtant, l'argument est assez convaincant. Pour les couples, par exemple, sa fidélité jusqu'à la mort devient une métaphore puissante de la loyauté conjugale. Son sacrifice rappelle que l'amour authentique implique des renoncements. Le don de soi. Le don de soi. Et pour les familles, son histoire personnelle est utilisée comme modèle de l'église domestique, ce lieu où la foi se transmet concrètement, comme ça a été le cas entre sa mère, Isude, et elle. On comprend mieux comment la théorie s'articule. Mais la partie, pour moi, la plus bluffante du texte, c'est quand on passe à l'héritage vivant d'Anouarit aujourd'hui. Ah oui, là on entre dans le cœur du réacteur en quelque sorte. C'est là qu'on vérifie si cette pensée de vie est juste une belle idée ou si elle a un impact réel. Et l'impact est visible, presque quantifiable. Le premier signe, c'est son nom. Beaucoup de filles au Congo et ailleurs s'appellent Anouarit. Et ce n'est pas juste un hommage, c'est vécu comme une charge, une responsabilité spirituelle. Une responsabilité de vivre comme elle. Exactement. Porter ce nom, c'est avoir sur soi un rappel constant de vivre avec dignité, courage. Et puis il y a les témoignages personnels. Et là, c'est fou. On a celui de Bahati Anouarit. Elle ne dit pas « je m'inspire d'elle ». Elle dit qu'elle la considère comme une intercesseuse qui l'aide concrètement au quotidien à dire non à la corruption. On passe de l'inspiration à l'intervention. C'est un changement de dimension complet. Anouarit n'est plus seulement un personnage historique, elle devient une actrice dans la vie de cette femme, une présence active. C'est ce que dit aussi Marie-Clémentine Machosi, qui parle d'elle comme d'une compagnonne spirituelle. Oui, elle raconte même cette anecdote un peu mystérieuse lors d'un pèlerinage où une pluie menaçante semble attendre qu'elle soit arrivée à destination pour tomber. C'est une façon poétique de dire « je me sens accompagnée ». Attendez, il faut prendre un instant pour réaliser ce que le témoignage suivant implique, celui de Marie-Louise. Là, on ne parle plus selon de force morale. Non, on est ailleurs. Elle raconte des choses très concrètes. Ses fils sont à l'université, dans un système miné par la corruption, et ils réussissent brillamment. L'un obtient même un poste d'assistant. Et pour elle, l'explication est simple, elle le dit noir sur blanc, c'est l'œuvre d'Anouarit. C'est absolument vertigineux. La foi devient ici un outil très concret contre les injustices du quotidien.
Que l'on y croit ou non, ce qui est fascinant, c'est de voir comment une figure du passé est perçue comme une alliée puissante dans les luttes très actuelles. Passer un examen, trouver un travail. On comprend alors pourquoi l'auteur parle d'héritage vivant. Ce n'est pas une métaphore. Pour ces gens, elle est vivante et agissante. Elle est devenue, comme le dit le texte, une grande sœur spirituelle qui marche à leur côté. Et là, la boucle est bouclée. C'est ça. On est parti d'une spiritualité de l'intégrité, de la cohérence, et on voit que ce sacrifice ultime a généré une force qui, des décennies plus tard, continue de produire des effets tangibles. C'est ce qui rend cette histoire si durable. En tirant le fil, on voit que cette pensée de vie, au final, est une spiritualité de la cohérence. C'est un rappel puissant que les actes les plus héroïques, comme le pardon impossible, ne sortent pas d'un chapeau. Non, ils sont le fruit d'une discipline, d'une fidélité de tous les instants aux choses les plus banales. Et son héritage, qu'on le lise à travers le prisme de la foi ou d'un point de vue plus sociologique, prouve que son sacrifice n'a pas été une fin. C'était, comme le conclut le texte, j'aime beaucoup l'image, Une semence de vie, une graine plantée dans la terre qui continue de germer et de porter des fruits inattendus. le texte insiste sur le fait qu'elle est un modèle accessible. Et ça laisse avec une question assez personnelle au fond. Si la sainteté, comme le suggère ce texte, n'est pas l'absence de défauts, mais l'engagement total à faire le bien, quelles sont les petites choses de notre propre vie, nos propres combats, où nous pourrions choisir la fidélité et le courage avec un peu plus de détermination? Quelles graines pourrions-nous semer, nous aussi, aujourd'hui?